Bonjour les amis et bonne année 2026 à tous. J'espère que vous avez passé des très bonnes périodes de défaites. De mon côté, ça a été juste magnifique. Vous avez sûrement remarqué mon absence durant ces 2 dernières semaines. C'est tout simplement parce que j'ai décidé de profiter de ces périodes de défaites pour tout simplement prendre un repos. Vous êtes tous d'accord avec moi que avant cela, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons beaucoup travaillé. Donc il était question pour moi de prendre tout simplement un petit repos parce que c'est tellement important les amis. Aujourd'hui, nous allons reprendre tout simplement avec notre série matinale des vidéos d'analyse et de décryptage des différentes opportunités qu'on peut avoir sur notre marché du Forex. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter les amis à me suivre directement derrière l'écran de mon ordinateur où je vais commencer cette vidéo d'analyse avec une brève analyse technique sur notre ami DXY. Alors les amis, direction directement derrière l'écran de mon ordinateur. Alors les amis, avant de se séparer les gars, on était dans cette structure, voilà, donc on avait connu ce fort mouvement baissier ici, voilà, donc on avait profité de ce mouvement baissier et tout, et on était entré dans cette structure en triangle, voilà, donc vous verrez que c'était le 19 décembre et tout, et on a tout simplement brisé cette structure en triangle, on a connu cette forte accélération, voilà, baissière, et on est revenu chercher ce niveau, voilà, ce dernier plus bas, voilà, qui faisait déjà office de support, voilà, donc le marché a tout simplement repris ses forces là et a repris tout simplement un mouvement haussier, voilà, donc vous pouvez remarquer que on est revenu chercher ce dernier plus haut, le marché est revenu chercher tout simplement ce dernier plus haut avec cette forte accélération de ce matin, voilà, et nous pouvons remarquer que ce dernier plus haut faisait déjà office d'une résistance plutôt intéressante parce que dans le passé, regardez, elle a joué un magnifique rôle de support là, voilà, donc elle a joué un rôle. Attendez, je prends mon pinceau. Elle a joué un rôle de support là. Elle a joué également un rôle de résistance là. Lorsqu'on l'a brisé, le marché est revenu faire un pullback là. Voilà, donc elle a joué un rôle de résistance là. Ici, elle a également joué un rôle de résistance. Donc là, le marché devrait probablement, voilà, continuer à jouer ce rôle de résistance. Dans tous les cas, on verra comment est-ce que le marché va se comporter, comment cette bougie, voici, va tout simplement clôturer. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a une très grande zone d'imbalance à ce niveau, voilà, que le marché peut probablement revenir combler, voilà, donc je vous avais parlé de cette zone d'imbalance dans les dernières vidéos, voilà, donc une zone à fort intérêt, voilà, donc il y a de probabilités que le marché vienne également combler cette zone d'imbalance, voilà, et s'il faut regarder ce que nous donne comme information notre indicateur RSI, on verra tout simplement que on est repassé totalement au-dessus, voilà, de notre zone de neutralité, voilà, donc le RSI est tout simplement revenu prendre ses forces sur la zone de neutralité, pour le moment est tout simplement en train de s'envoler, voilà, donc là on a des configurations plutôt limpides, et regardez, s'il faut regarder par rapport au dernier sommet, il est clair qu'on a des divergences plutôt haussières, voilà, donc regardez, on est pratiquement sur les mêmes niveaux là, regardez, on est sur les mêmes niveaux là, mais notre RSI est plutôt haussier, voilà, donc là on est sur les mêmes niveaux, au niveau du RSI on est plutôt haussier, ce qui appuie les chances selon lesquelles on peut remonter jusqu'à ce niveau, combler cette imbalance, voilà, donc on peut probablement revenir combler cette imbalance et tout, parce que là on a clairement des divergences haussières, voilà, c'est pas seulement vis-à-vis de ce niveau, mais également, regardez, vis-à-vis de celui-ci, regardez, on est pratiquement sur les mêmes niveaux de marché, regardez, sur cette zone de résistance et tout, mais le RSI c'est tout simplement envolé, regardez, le RSI c'est tout simplement envolé les amis, donc du côté du RSI avec ses indicateurs et tout, on peut s'attendre à quelque chose de pareil. Mais s'il faut fermer le RSI comme ceci, on verra tout simplement que on est quand même dans une structure en range, voilà, donc faut pas négliger cela. Donc on a notre résistance là, notre support là, le marché est revenu comme ceci chercher ce support, il est allé rechercher la résistance, il est revenu rechercher le support comme ceci, et pour le moment il est encore allé
allez rechercher tout simplement la résistance. Voilà, donc on est dans un range les amis, donc vous savez comment on se comporte dans ce type de configuration. Voilà, mais comme j'insiste à chaque fois, on n'anticipe rien les amis, on n'anticipe rien. C'est une fois que le marché aurait confirmé ce rôle de résistance ici, qu'il aurait joué une fois de plus ce rôle de résistance ici, et que on assisterait à une probable retour comme ceci, voilà, que vous pouvez commencer à vendre le marché là. Mais à ce niveau, il est tout simplement interdit de vendre le marché là. Voilà, parce que vous voyez l'impulsion haussière, elle est juste magnifique les amis. Donc, vous allez juste attendre que cette zone, voilà, joue, confirme ce rôle de résistance. Et si c'est le cas, voilà, lors de ce retour comme ceci, vous allez chercher à vendre le marché tout simplement à ce niveau. Voilà, donc vous allez chercher à vendre le marché tout simplement à ce niveau. Et j'ai également insisté sur le fait que il y a cette zone d'imbalance ici qu'on pourrait probablement revenir combler. Et maintenant, dans cette structure en range également, on peut voir plutôt une configuration en double creux sur les plus bas. Voilà, donc imaginez, voici tout simplement la ligne de cours. Voilà, la ligne de cours, et on peut également s'attendre à ce que le marché peut connaître quelque chose comme ceci. Voilà, donc là, c'est également un scénario à ne pas complètement écarté. Voilà, ce n'est pas un scénario à ne pas complètement écarté. Pour le moment, voilà, on reste dans une configuration en range, voilà, et on est, c'est vrai, toujours globalement baissier, mais regardez, on a brisé cette dernière structure. Regardez la structure ici, la structure baissière ici. La structure baissière ici a été brisée, voilà, donc vous voyez cette ligne de tendance qui accompagnait cette structure baissière, voilà, elle a servi ici de résistance, et à ce niveau là brisé, le marché est revenu faire un pullback là avant d'accélérer un peu. Donc là les amis, il faut faire attention, voilà, il faut faire tout simplement attention et tout. On ne va pas se mettre à vendre le marché sans toutefois avoir des confirmations nécessaires, voilà un peu, ni acheter sans toutefois avoir des confirmations nécessaires les amis. Il est question pour nous d'attendre. Si on brise cette zone de résistance, voilà, on va probablement, voilà, accompagner le marché dans cette zone d'imbalance, voilà. Dans le cas contraire, si cette bougie clôture en dessous de cette zone de résistance, voilà, et que le marché commence à accélérer à la baisse, on va probablement trader plutôt ce range, voilà. Donc on va probablement trader plutôt ce range les amis. Et s'il faut avoir une vision un peu beaucoup long-termiste les amis, je vous montrerai quelque chose à ce niveau. Ici, voilà, on est toujours sur le DXY les amis, on est toujours sur le DXY et tout, voilà. Vous pouvez remarquer que là, on a brisé cette zone fétiche des Fibo. Regardez, la zone fétiche des Fibonacci de cette dernière, regardez, de cette dernière structure baissière à ce niveau. Voilà, donc on l'a brisé. Donc lorsqu'on la brise comme ceci, l'information que le marché nous donne, c'est qu'il y a de fortes chances quand même qu'on corrige toute cette structure baissière. Voilà, donc il y a de fortes chances que le marché, voilà, corrige toute cette structure tout simplement baissière. Voilà, et vous pouvez déjà remarquer, regardez la forte accélération. Voilà, donc l'accélération est juste magnifique. S'il y a également quelque chose qu'il faut savoir, c'est que même si on corrige toute cette dernière structure baissière les amis, ce ne serait pas pour autant, voilà, une reprise totalement à la hausse pour du long terme. Voilà pourquoi les amis, parce que s'il faut essayer de visualiser un peu le marché sur une base un peu long termiste, vous verrez que on est dans un range depuis un bon bout de temps sur le dollar américain. Voilà, et donc on est dans ce range et tout, avec cette grosse zone d'offre là et cette grosse zone de demande à ce niveau. Voilà, donc on est dans ce range depuis pas mal de temps et tout, ce qui fait que pour le moment on a récemment frappé sur cette zone d'offre, et
on se redirige plutôt vers cette zone de demande. Voilà, donc même si on corrigeait ce dernier mouvement, voilà, il resterait quand même une zone de résistance très intéressante ici qui pourrait probablement refouler le marché, voilà, vers cette zone de demande. Voilà, donc qui pourrait refouler le marché vers ce support, voilà, ce support qui a tout simplement soutenu ce range pendant longtemps. Voilà, donc vous verrez que depuis juillet 2025, regardez même ici, nous sommes le 1er juillet 2025. Vous voyez, on est dans cette structure en range sur le dollar américain. Voilà, donc là, ce sont des perspectives qu'il va être question pour nous de surveiller, les amis. Donc, il est question, voilà, pour nous de surveiller pour cette journée de trading, les amis. Donc, à très court terme, on va regarder tout simplement le comportement du marché vis-à-vis de cette résistance et tout. Si on la brise, voilà, on va probablement accompagner le marché vers cette zone d'imbalance et probablement, voilà, trader cette structure en double creux sur les plus bas. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on va regarder vraiment à très court terme. Et si le marché, si cette bougie clôture plutôt en dessous, voilà, de cette zone de résistance, on va probablement accompagner le marché plutôt dans une dynamique baissière, voilà, en venant rechercher ce dernier support, les amis. Donc là, c'est pour les perspectives qu'on peut avoir sur notre ami DXY. Donc, s'il faut regarder sur les paires comme l'euro-dollar, les amis, on va tout simplement confirmer cette accélération haussière du DXY avec cette forte baisse de l'euro-dollar. Voilà, donc on est revenu chercher ce niveau de support très intéressant sur l'euro-dollar. Vous pouvez remarquer que ce niveau a joué ce rôle, voilà, de résistance dans le passé à plusieurs reprises. Regardez là, là, les amis, et lorsqu'on l'a brisé ici, on est revenu faire un pullback là, voilà, avant de connaître cette forte accélération haussière. Voilà, donc pour le moment, le marché est revenu rechercher ce niveau, voilà, de support à ce niveau. Donc on verra comment le marché va tout simplement se comporter là. Voilà, donc on va voir comment est-ce que le marché va se comporter là. Et on peut également remarquer que le marché a tout simplement formé une autre zone de résistance là. Donc je vais essayer de mettre peut-être à 3 pixels et tout, voilà. Ouais, vous verrez que le marché a formé une autre zone de résistance là. Voilà, donc on est également probablement dans ce range qui était visible du côté du DXY, les amis. S'il faut activer le RSI, on verra que le marché est repassé, le RSI est repassé en dessous de la zone de neutralité. Voilà, ce qui n'était pas arrivé, voilà, depuis le 25 novembre. Voilà, on était acheteur sur l'euro-dollar avec RSI au-dessus, largement au-dessus de la zone de neutralité, mais on est repassé en dessous de la zone de neutralité. Voilà. Et s'il faut regarder également vis-à-vis des plus bas, il y a une forte divergence baissière. Voilà, donc le marché est tout simplement haussier vis-à-vis des plus bas. Regardez, on parle comme ça de ces plus bas. Hein. Vis-à-vis des plus bas, le marché est tout simplement haussier, mais vis-à-vis du RSI, on est baissier, les amis. Donc il faut faire attention à ceci. Voilà, donc ce qu'il est question pour nous de suivre pour cette journée de trading, bien évidemment, c'est le comportement du marché à ce niveau. Voilà, donc on va vraiment suivre comment est-ce que le marché va réagir là. Voilà, donc c'est en fonction de la réaction du marché ici qu'on va probablement, voilà, prendre des orientations pour cette fin de journée. Si le marché confirme ce rôle de support à ce niveau, voilà, il va être question pour nous de tout simplement accompagner le marché dans cette nouvelle dynamique haussière. Voilà, donc on va regarder tout simplement comment cette bougie va clôturer. Voilà, si elle clôture au-dessus, voilà, de ce support, voilà, et que la prochaine bougie venait à être haussière, on va probablement accompagner le marché vers ce retour à la hausse. Voilà, dans le cas contraire, si on brisait cette zone de support, voilà, les amis, on va rechercher ces derniers plus bas. Et je vous ai montré notamment les divergences qui étaient déjà visibles. Voilà, cette divergence baissière qui appuie l'hypothèse selon laquelle on peut continuer à assister à une forte
accélération baissière. Voilà, donc on peut continuer à assister à une forte accélération baissière. Dans tous les cas, on va suivre ces différentes hypothèses au courant de cette journée de trading, les amis. Voilà, donc là, c'est ce que nous pouvons dire sur notre ami euro-dollar. On va très rapidement regarder également ce que nous pouvons dire sur le JBP USD. Du côté du JBP USD, les amis, la chute n'est pas autant importante comme ce qu'on a vu du côté de l'euro-dollar. Voilà, donc du côté du JBP USD, on peut parler tout simplement d'une petite correction, voilà, sur les sommets, voilà, parce qu'il est clair que nous sommes dans une dynamique tellement haussière, voilà, et donc on peut tout simplement parler de cette petite correction, voilà, du côté du JBP USD pour le moment, voilà. Donc la chute n'est pas aussi importante comme ce qu'on a vu sur l'euro-dollar, et s'il faut activer le RSI, on verra que on est également repassé en dessous de la zone de neutralité, voilà, donc ce qui met également en évidence cette petite pression baissière, voilà. Et vous pouvez remarquer qu'il y a également des signes de divergence, parce que regardez vis-à-vis de ces derniers plus bas par exemple, il y a des signes de divergence. Le marché est encore aussi vis-à-vis de ces derniers plus bas, mais par rapport au RSI, on est déjà baissier, donc il y a des petits signes de divergence, voilà. Et s'il faut regarder également vis-à-vis de ceux-ci, voilà, on est encore, le marché est encore haussier, mais vis-à-vis du RSI, on est déjà baissier, ce qui présage plutôt une continuation de cette accélération baissière, voilà, de cette petite accélération baissière, les amis. Donc, c'est ce qu'il va falloir également surveiller à très court terme du côté du JBPUSD. Et vous pouvez remarquer qu'on avait une petite résistance là. C'est vrai que avec ces fameuses mèches et tout, ce n'est pas tellement visible et tout, sinon il y a une petite résistance là, vous verrez à ce niveau il jouait ce rôle de résistance, le marché l'a buté là, et lorsqu'on l'a brisé, on a connu une forte accélération, vous voyez un peu par là, le marché est revenu tester là, voilà, donc et on l'a également testé récemment à ce niveau, et vous pouvez remarquer que pour le moment on est également en train de, voilà, passer plutôt en dessous, voilà, de cette résistance, voilà les amis. Donc il va falloir également suivre ceci, voilà, donc une clôture en dessous de cette résistance fera l'objet d'une probable accélération baissière plus importante, voilà. Par contre, si le marché clôturait, voilà, au-dessus de cette résistance et tout, on pourrait assister probablement à un petit retour, voilà, à la hausse, les amis. Voilà, donc là c'est ce que nous pouvons dire du côté du JBP-USD. On va prendre une dernière paire de devises, notamment l'USD CHF, les amis. Du côté de l'USD CHF, les amis, vous verrez que on était dans ce grand range, voilà, et on est revenu tout simplement retester, voilà, cette zone de support, voilà, cette zone de demande, voilà, et elle est pour le moment en train de jouer ce magnifique rôle de demande en refoulant tout simplement le prix à la hausse, voilà. Donc là on est revenu rechercher, vous verrez que dans le passé, lorsqu'on est revenu dans cette zone, voilà, regardez, on est là en septembre 2025, ici c'était en octobre 2025, là c'était en novembre 2025, et ici voilà on est revenu le 26 décembre 2025 et tout, et donc il est probable également que on assiste à quelque chose comme ceci, voilà, donc il est probable qu'on assiste à quelque chose comme ceci, parce que vous pouvez tout simplement remarquer qu'à chaque fois que le marché est revenu dans cette zone, on a tout simplement connu une forte accélération haussière, par la suite, les amis, voilà. Donc, et vous pouvez également remarquer, il y a cette structure que j'avais également ajoutée, voilà, cette petite ligne de tendance haussière, voilà. Donc, même comme le marché revenait dans cette zone, il avait formé quand même cette petite structure, voilà. Donc, le marché a joué ce rôle, cette structure a joué ce rôle de support ici et tout. Et vous voyez, on l'a brisé comme ceci, mais le marché est repassé au-dessus de celle-ci. Et en repassant, le marché a formé une structure, voilà, en épaule, tête, épaule, voilà, on a brisé et on est revenu faire, voilà, le pullback, parce que vous pouvez remarquer là c'est la ligne de cours, on est revenu faire
le pullback là, et pour le moment, le marché est plutôt en train de connaître cette petite accélération, voilà, haussière, voilà. Donc, s'il faut s'abstenir, voilà, sur cette configuration à très court terme, voilà, il serait préférable de s'orienter à la hausse, voilà, du côté de l'USD-CHF. Et s'il faut également s'abstenir à cette configuration en range long terme et tout, moyen long terme et tout, ce serait également préférable, voilà, de s'orienter plutôt dans cette dynamique plutôt haussière du côté de l'USD-CHF, les amis. S'il faut regarder l'indicateur RSI, voilà, on est revenu prendre pile poil sur l'oscillateur. Regardez, le marché est revenu pile poil sur l'oscillateur. Donc là également, on a des configurations qui nous pousseraient plutôt, voilà, à s'orienter dans cette dynamique plutôt acheteuse, voilà, du côté de l'USD-CHF. Si on avait des petits doutes du côté de l'euro-dollar, du côté du JBPUSD, du côté de l'USD-CHF, vraiment, on a quelque chose de plutôt intéressant, voilà, de plutôt vraiment intéressant, les amis, voilà. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire du côté de l'USD-CHF, les amis. On va terminer cette petite vidéo en regardant notre calendrier économique, les nouvelles macroéconomiques qu'il va être question pour nous de suivre au courant de cette semaine de trading, et rappeler également le contexte macroéconomique dans lequel nous évoluons. Par rapport aux nouvelles macroéconomiques, il serait question pour nous de suivre, les amis, pour cette journée de trading. On va suivre à 13h l'indice PMI manufacturier de l'ICM aux États-Unis. Voilà. Pour cette semaine, les nouvelles qui sont les plus suivies seront notamment le rapport NFP sur le marché de l'emploi américain qui sera publié vendredi. Voilà, donc on va beaucoup suivre ce rapport parce que voilà, ce sont des données qui vont probablement nous donner une orientation que va prendre la Réserve fédérale quant à sa politique monétaire au courant de ce mois de janvier. Voilà, donc je tiens à rappeler que pour le moment, le marché anticipe largement à ce que la Réserve fédérale conserve ses taux dans la fourchette 3,75-3,50 au courant de ce mois de janvier, voire un peu. Donc la Réserve fédérale conserve ses taux dans cette fourchette de prix, voilà, donc 3,75-3,50, voilà. Mais les données plus critiques, voilà, du marché de l'emploi pourraient tout simplement appuyer l'hypothèse selon laquelle elle devrait baisser ses taux d'intérêt, voilà. Donc on va tout simplement suivre ces données qui seront publiées vendredi, mais avant cela il va falloir suivre les inscriptions hebdomadaires aux demandes d'allocation chômage, le rapport ADP, voilà, sur la création d'emplois non agricoles, voilà, le rapport JOLT sur les nouvelles offres d'emploi. Ce sont des données préliminaires, voilà, qui nous permettent d'anticiper la trajectoire de ce rapport NFP, voilà. Donc là ce sont les nouvelles qu'il va falloir suivre, voilà. Et comme je l'ai dit, les amis, on est dans un contexte où le marché anticipe largement une certaine conservation des taux d'intérêt au même niveau, voilà, du côté de la Réserve fédérale, dans cette fourchette de 3,75, 3,50, voilà, les amis. Donc c'était tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé et que vous avez appris pas mal de choses dans celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas tout simplement de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, les amis. Voilà, les amis, en description de cette vidéo, vous avez le lien d'inscription au broker Fusion Market. Fusion Market, c'est le broker que j'utilise depuis 4 ans. Voilà, donc depuis 4 ans, je suis resté fidèle à Fusion Market. Pourquoi? Parce que Fusion Market mettait à ma disposition les meilleures conditions de trading. Meilleures conditions de trading, j'entends parler par des frais de commission et les frais de spread les plus compétitifs sur les marchés. Lorsque vous négociez les paires Forex majeurs comme l'euro-dollar, le JBPUSD, le DCHF, le JPY, vous ne payez en réalité aucun frais de spread. Ou un peu de frais sont quasiment nuls pour ces paires Forex majeurs. Voilà pourquoi, parce que ce sont les paires les plus liquides. Pourtant ailleurs, chez d'autres brokers, vous payez tout de même les frais de spread sur ces brokers. Maintenant, pour tout ce qui est commission, vous payez moins de 2 dollars lorsque vous négociez un lot standard sur ces différentes paires de devises. Voilà, donc sur ces paires majeures, vous payez moins de 2 dollars lorsque vous négociez un lot standard. Et côté régulation, il s'agit
d'un broker régulé par l'autorité des marchés financiers australien, qui est une institution, voilà, de premier plan dans tout ce qui est régulation, voilà, des brokers en ligne, voit un peu. Donc, c'est une régulation vraiment de premier plan. Et cette régulation nous garantit tout simplement le fait que Fusion Market devrait mettre à notre disposition les meilleures conditions de trading et garantit également la sécurité vis-à-vis de nos fonds qui sont tout simplement déposés sur la plateforme de Fusion Market. Au-delà de ces différents avantages, on a également les dépôts et les retraits qui sont quasiment instantanés. Voilà les amis. Si vous recherchez vraiment un broker fiable, un broker qui va vous donner la possibilité de trader dans les meilleures conditions de trading, n'hésitez pas de vous inscrire sur Fusion Market. Et en passant par notre lien en description de cette vidéo, vous contribuez indirectement, voilà, au travail que nous abattons quotidiennement sur cette chaîne YouTube et sur nos différents réseaux sociaux. Voilà les amis. Vous avez également mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi dans le but tout simplement de faire passer leur trading à un niveau supérieur. Les amis, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading.